Mais tu vois, toutes les histoires là, ben, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis nous, on recherche encore nous, les peuples autochtones, puisqu'on est lié à la nature, à l'environnement. Parce qu'on peut regarder quelque chose et puis on peut lier à quelque chose. Et puis je crois que les 4 éléments qui nous font vivre, c'est la terre, le feu, l'eau et puis l'oxygène. Voilà. Mais seulement nous, on est en train de combattre. On est en train de, avec la civilisation, on est en train de tout détruire. Mais c'est tous ces éléments-là qui font la vie. C'est les 4 éléments-là qui font la vie. Tout ça, parce que tout ça, ça représente des clans. Oui, des clans. C'est l'endroit où tous les clans viennent. Parce que c'est le point le plus haut, puisqu'ils font ça, c'est pour voir Jésus et puis pour voir un peu tout partout dans les vallées et puis tout ça là. Mais c'est cette montagne qu'on ne veut pas que Mbalande y touche, puisqu'il va toucher tous les rituels de nos ancestrales, de nos vieux. Oui, nos vieux. Mais parce qu'on ne sait pas il y a combien de millions d'années que tout ça, qu'ils ont fait l'état là. Mais c'est quand on vient ici là, mais on sent qu'on est quelque part vivant par rapport à tout ça là. Puisqu'on est les descendants de toute la généalogie de tous nos vieux depuis la nuit des temps. Quoi. Parce qu'en même temps, les vieux, bon, ben, c'était des guerriers, mais en même temps, c'était des voyageurs aussi. Parce qu'avec les pirogues, ils vont jusqu'au partout. Il y en a qui vont jusqu'aux îles, il y en a qui vont jusqu'à Vanuatu, il y en a qui vont jusqu'au Salomon. Mais c'est pour ça que on voit bien mais moi je dis c'est impressionnant et puis c'est fort, c'est très fort de voir tout ça. C'est très fort puisqu'on voit les marques d'un peuple. D'un peuple, la première civilisation qui sont sortis de la terre. Parce qu'on dit Kanak c'est lié à la terre, mais voilà. C'est ça là, leur lien. Je vais raconter un peu l'histoire du pays par rapport à la modernisation, par rapport à la situation actuelle. Donc nos papas et nos mamans, bon, ben, ils ont vu pas mal de richesses, de beauté de la mer et puis de beauté des rivières et tout ce qui compose l'environnement du pays. Donc il y a des espèces dans notre lieu aujourd'hui qui disparaissent parce qu'on importe trop les sortes qui gagnent. Par exemple, dans nos rivières, les poissons tilapia, il a détruit pas mal des espèces, des mulets noirs et puis des mulets de rivière, et puis des carpes, et puis des télochons, tout ça, des crevettes. Et puis, bon, ben, sur le terrain, il y a beaucoup d'espèces envahissantes par rapport aux arbres, par rapport aux bêtes, aux cerfs, tout ça. Dans nos forêts, donc, ils bouffent tous les poussins des arbres. Mais on ne sait pas d'ici combien de temps nos forêts vont disparaître. Puisque nos forêts, c'est la faune, c'est la flore qui fait la beauté de notre pays. Mais l'évolution, elle veut bien gagner le terrain par rapport au montage de tous les machins. Mais elle ne sait pas qu'elle est en train de détruire. Elle est en train de détruire par rapport à toutes les espèces qui viennent d'ailleurs. Et puis qu'on plante, par exemple, les arbres, bon, ben, on voit beaucoup de bambous, des arbres qui détruisent, parce que c'est des machins envahissants sur le sol canadien. Et puis ça envahit les autres spécimens rares.
puis la biodiversité de notre pays, bon, ben, ça fait que ça détruit toute la structure. Les massifs montagnes, le travail de nos vies avant, ben, ils sont détruits pas mal déjà. On regarde toutes les érosions partout. Là. Même Balande, par rapport à son exploitation minérale, il exporte par exemple 2 bateaux par mois. Mais nous, on n'a rien. Ils ne nous donnent rien quand ils partent avec les bateaux. Ils ne nous donnent rien. Mais nous, malgré tout ça, mais on sait que la richesse, elle appartient au premier peuple qu'on l'a trouvé dans ce pays. Ça fait 157 ans. Bon, voilà un peu toutes les histoires qu'on raconte aujourd'hui, mais je ne sais pas, parce qu'on a des enfants et des petits-enfants arrière, on ne sait pas de quoi ils vont vivre un jour. Ça va continuer le système actuel, le système occidental. Boîte de conserve? Ben ouais, peut-être qu'ils vont finir avec les boîtes de conserve, ou bien il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus la... Parce que ça détruit tout, ça détruit tout les éléments que je vous ai dit, que je vous ai cités tout à l'heure. L'eau déjà, et la terre par rapport à tous les produits phytosanitaires qui plantent et puis qui font de l'engrais, tout ça, qui détruit l'eau là. Et moi je peux certifier sur mon honneur que le gouvernement de la Calédonie, le gouvernement local, elle ne prend pas en compte la signature de la reconnaissance du peuple autochtone des Nations Unies, qui a été signée le 13 septembre 2007. Mais moi, ce que je me demande, c'est pourquoi ils ne prennent pas en compte, puisque oui, il y a un peuple qui existe dans le pays. Puis par rapport à la colonisation, on a peur, puisque l'évolution d'aujourd'hui, elle s'accache. Elle s'accache l'environnement, elle s'accache tout le pays, et puis par rapport à ce qu'ils disent là, de mettre en valeur toutes les machins, mais il y a des endroits qui sont tabous, et puis qui ne font pas attention. Donc c'est ça que j'ai peur, puisque là, aujourd'hui, on est sur le massif de Bogota, mais on a regardé déjà tout ce que nos descendants depuis des millions d'années ils ont fait. Alors, dans l'accord de Nouméa, avec le gouvernement local, bon ben il faudra au moins quand même un jour, parce que le Sénat coutumier, pourquoi que le Sénat coutumier elle est au centre du dispositif, mais elle n'est même pas quand même reconnue dans cet accord. Elle est toujours mise à l'écart du gouvernement local du pays. Et moi, voilà ce que j'ai voulu dire aujourd'hui, pour que au moins il faut que le gouvernement, ou bien moi en tant que président du pays rendu, je vais finir par faire valoir ce droit dans le pays, pour qu'on applique ce droit dans le pays. Parce que voilà les richesses naturelles qui partent, et puis qu'on n'a toujours rien chez nous. Mais c'est pas possible. Bon, voilà un peu la petite déclaration que j'ai voulu participer avec vous, la DCK aujourd'hui, par rapport à notre visite sur le massif de Pokoita. Voilà, c'est tout. Des fois, moi, un peu grand-père avec quand on vient des trocas, tout ça. Mais on prend le petit chenal là, mais le caillou, elle est dans le chenal. Entre le chenal et puis le caillou à côté, il est là-bas. Mais quand on regarde un bateau étranger, il rentre. Et puis le caillou, il sort pour couler la pirogue, ou bien un bateau étranger qui rentre. Voilà l'histoire du caillou. À côté. Ce bateau-là, là Oui, ce bateau, s'il peut rentrer, mais il va le couler. Ce bateau-là.